Je m'appelle Marie-Christine Lafrenière, je suis présentement au doctorat en sciences biologiques, puis j'étudie les métaux de terre rare dans le fleuve Saint-Laurent. J'ai commencé au baccalauréat, je fais un cheminement honneur avec Marc Amiot, et j'ai commencé à travailler un peu sur le projet. À l'été, j'ai travaillé pour lui, donc je suis allée sur le terrain. Ensuite, j'ai commencé une maîtrise, puis à la suite de ma maîtrise, au lieu de la terminer, j'ai passé directement au doctorat. Fait que là, ça fait peut-être un bon 3 ans et demi que je travaille sur ce projet-là, puis on a déjà fait 4 campagnes d'échantillonnage sur le fleuve. J'étudie les terres rares dans le fleuve Saint-Laurent. Puis les terres rares, c'est pas des terres, puis ils sont pas rares. On les retrouve dans le sol à l'état naturel, c'est des métaux. Puis je sais pas si tu te souviens de ton cours de chimie peut-être au cégep ou même au primaire, mais dans ton tableau périodique, en bas, à la toute fin, il y avait une petite ligne qu'on regardait pas vraiment. Bien, c'est ça les terres rares, c'est 17 métaux. Ça comprend les lanthanides, le scandium puis l'yttrium. Puis on les extrait beaucoup aujourd'hui pour les utiliser dans les hautes technologies. Donc, tous les appareils électroniques, ça peut être notre téléphone, écouteur, mais aussi dans les technologies vertes, par exemple les éoliennes, les voitures hybrides, électriques. On en retrouve dans les catalyseurs des automobiles, aussi même dans les agents de contraste en imagerie de résonance médicale, donc des scans, puis dans les fertilisants. Donc, c'est vraiment omniprésent autour de nous dans le quotidien. C'est ça qu'on essaie aussi de faire dans ce projet-là, c'est d'établir un seuil. Qu'est-ce qu'on a présentement dans la nature avant qu'il y ait des mines dans le fleuve Saint-Laurent? Est-ce qu'il y a des grosses concentrations? Est-ce qu'il y en a des concentrations qui sont plus petites? Puis après, c'est sûr qu'on a peu d'informations aussi sur ce qui se passe du relâchement des terres rares par les activités humaines, jusque dans le fleuve, parce que c'est pas juste on les rejette dans le fleuve puis ils vont avoir un impact où qu'ils sont relâchés. Ils vont se promener, ils vont s'associer avec d'autres molécules, ils vont peut-être tomber dans les sédiments. Donc c'est aussi le but de ce projet-là, c'est de savoir c'est quoi leur destin dans le fleuve Saint-Laurent. J'ai grandi à Louisville, donc vraiment sur le bord du lac Saint-Pierre. C'est vraiment en commençant mon projet de recherche que j'ai compris c'était quoi l'ampleur du fleuve Saint-Laurent, puis aussi l'ampleur du lac Saint-Pierre en tant que tel, parce que Louisville, c'est collé sur le lac Saint-Pierre. Puis j'ai été passionnée un peu par ce qui se retrouve au Québec, puis que plusieurs, comme moi, quand j'étais un peu plus jeune, on fait un peu fi de ça. Je regardais les émissions en Canal D avec mon père, puis là, je voyais les scientifiques dans le Nord, puis je me disais « Wow, ça, je veux faire plus tard », mais dans le fond, je savais que ça n'existait pas au Québec dans ma tête. Puis finalement, je me suis retrouvée en biologie. J'ai suivi un cours de contamination de l'environnement, de chimie de l'environnement en fait. Puis j'ai vraiment eu un coup de cœur de comprendre un peu l'effet boomerang des contaminants. On les relance dans l'environnement sans trop se soucier, mais comme plus tard, ça revient à nous parce que ça va affecter notre santé si on respire cette air polluée-là, si on mange des animaux qui, eux, sont pollués à cause de leur milieu. Donc, c'est vraiment l'effet boomerang qui m'a fait accrocher à l'éco-toxicologie. Puis ensuite, je me suis intéressée à la recherche et à ce qui se faisait au département. Je suis pas en sciences parce que je veux faire de la science dans mon laboratoire puis que je vais publier des recherches dans des papiers scientifiques puis ça va rester comme ça. J'ai vraiment le goût de participer à briser la barrière entre les scientifiques puis le public. Ça peut juste être bénéfique. Donc, je ferai vraiment partie de la science pour apporter un changement, pour participer au changement dans la société. Pour qu'elle ait un impact social puis politique. C'est juste qu'il y a tellement de choses à apprendre. C'est un peu pour ça que je suis en recherche. C'est vraiment le désir continuel d'apprendre puis aussi de participer au changement. Je trouve aujourd'hui que les rivières du Québec sont polluées, sont sales puis qu'on ne peut pas en profiter. Bien, j'aimerais ça faire un pas dans ce sens-là puis participer à promouvoir l'utilisation de ces cours d'eau-là, mais aussi à faire comprendre c'est quoi l'impact de notre contamination. Puis là, en échantillonnant les rivières dans mon coin de pays, j'ai réalisé à quel point ils étaient contaminés, puis ils étaient sales, puis j'ai trouvé ça tellement malheureux. Fait que c'est sûr que dans mes projets futurs, j'aimerais vraiment y retourner puis contribuer à assainir ces rivières-là parce que c'est dommage qu'on puisse pas les utiliser pour se baigner, qu'on puisse pas les utiliser pour pêcher, t'sais. Ils peuvent avoir des activités récréatives qui se font, mais la rivière est trop sale à cause des activités agricoles, à cause des eaux usées. On n'en prend pas soin, il y a beaucoup de déchets, fait que il y a un attachement émotionnel.